C'est important de préparer son entretien parce que le marché de l'emploi pour les jeunes diplômés est assez saturé, il y a pas mal de concurrence. On n'a pas de carrière derrière soi, on n'a pas un long CV qui parle de lui-même. Il faut arriver le plus près possible pour faire une grosse impression d'entrée. Il faut être capable de décrire l'entreprise en quelques phrases, il faut être allé sur son site internet, il faut être allé sur la page Welcome the Jungle, il faut avoir fait le tour un peu des actualités. Toutes les entreprises, tous les postes, il y a une description de poste et là-dedans il y a une partie compétences ou ce qu'on attend. On prend la job description et on fait ligne par ligne et on réfléchit à comment on peut mettre en avant ses atouts sur chacune de ces lignes. Mon conseil, c'est, je pense, d'aller directement contacter les personnes de l'entreprise sur LinkedIn, de leur poser des questions sur la culture de l'entreprise, sur le poste, sur leur travail au quotidien et sur l'ambiance aussi. Si on a bien préparé, on est capable d'utiliser la même description qui est sur le site de l'entreprise, qui a été utilisée par le patron de l'entreprise, dans les médias, dans la presse, etc. De bien arriver en ayant le même vocabulaire, ça permet de faire une bonne impression d'entrée. Bien penser au dress code. Ne vous habillez pas en costume si vous allez dans une start-up ou une entreprise de retail un peu à la cool. Essayez de regarder encore une fois sur les pages type Welcome to the Jungle pour voir un peu quel est l'esprit de la maison. Pour un jeune diplômé, on vient pas avec une expertise et une spécialité et des années d'expérience, donc je pense qu'il faut arriver à montrer qu'on est motivé, super motivé, qu'on a envie d'apprendre et qu'on sait apprendre. Ça va principalement être l'attitude, donc vraiment le dynamisme, la positivité, l'énergie que vous allez pouvoir démontrer lors d'un entretien. De plus en plus, les entreprises sont en quête d'authenticité. Ils veulent voir qui est vraiment la personne. Ils veulent pas un discours robotique, préparé, répété. Le plus important, ça va être de montrer en quoi vous correspondez, vos propres valeurs correspondent avec l'entreprise en elle-même et en quoi vous souhaitez aussi vous adapter à cette entreprise-là. Il faut que ce soit fait dans le contexte. Il faut que ce soit fait en lien avec une compétence attendue du job. Si on vient postuler pour un job de sales, on s'attend à ce qu'on soit résilient. On peut très bien dire, pour moi, je pense être assez résilient. La preuve, quand j'étais dans ma vie étudiante, j'étais dans la rue à chercher des collectes de dons pour une association. Si on prépare bien son entretien, on a forcément des questions parce qu'on ne peut pas être exhaustif dans une description de poste, une description d'entreprise. Les bonnes questions à poser, c'est celles qui sont pertinentes. Faut surtout pas les forcer. Faut pas arriver avec une liste de questions qui ait aucun lien avec l'entreprise ou le poste en question. Je pense qu'il faut qu'elle soit vraiment honnête, authentique. Moi, mon conseil, ce serait peut-être de poser des questions sur le recruteur lui-même, sur son sentiment dans l'entreprise, sur comment il expérimente la vie en entreprise. Il peut avoir des choses à vous apporter là-dessus. Négociation salariale et jeunes diplômés, c'est un peu incompatible. La plupart des grandes boîtes, ils ont des grilles de salaire fixes. Et je pense que c'est un peu potentiellement mal vu d'arriver en tant que jeune diplômé et dire « je pense que je mérite plus ». Selon moi, il y a une question qu'on évite de poser à la fin d'un entretien, donc c'est la question sur la rémunération, surtout si c'est au tout début du process de recrutement. Normalement, la plupart des écoles, ils essayent de donner des benchmarks, des études sur les salaires à sortie d'école, donc sont souvent peut-être un peu trop hautes parce que les écoles essayent de bien se faire paraître, mais c'est déjà une première source d'information. C'est pas forcément obligatoire d'envoyer un mail de remerciement. Si vous voulez absolument le faire, je pense que le meilleur moment c'est le lendemain. Vous pouvez l'envoyer au recruteur directement, à la personne que vous avez rencontrée. Et faites-le uniquement si vous avez vraiment partagé un feeling assez important avec le recruteur ou si vous avez des questions supplémentaires. Encore une fois, quand il n'est pas générique, je pense que ça peut avoir un vrai impact. Par contre, un email générique, ça peut avoir un impact complètement inverse et négatif.